Salut les bricolos, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est bande à placo. Et aussi il y aura sûrement du montage de cloison intérieure. Allez, go! Elle est toute contente parce que c'est son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et qu'est-ce qu'on fait pendant son anniversaire? On fait du banjo. Allez, banjo, enduit, bam, bande, bam, arme, go. C'est quand même génial ce truc, hein. Franchement, c'est une révolution. Surtout pour le prix. Faut pas s'en priver, hein. Je sais pas, ça coûte combien un banjo? Je crois que c'est dans les 150 €, un truc comme ça. Oui, quand même. Allez, c'est y part. Banjo Delco à la main et on continue les bandes, rien de bien compliqué, surtout avec ce petit outil magique. Voilà une bonne journée de bande à placo de fête. Alors ça, il faut l'utiliser toute la journée, parce que c'est trop chiant à nettoyer. Demain, deuxième passe d'enduit. Et bah pour vous, c'est tout de suite. Ça y est, on vient d'attaquer la charge des bandes. Et ça, c'est trop cool parce que ça prend forme là. On remplit les bords amincis entre les plaques. C'est génial. Pour charger les bandes, juste avant, vu qu'on les a collées hier avec le banjo Delco, et ben là, on vient gratter, tac, 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 pour enlever tous les petits trucs là. Je vais te montrer. Par exemple, là, il y a ce petit truc là. Si jamais tu viens avec ta lame, et ben ça va faire un petit caillou. Et quand tu vas lisser, ça va faire une grosse trace. Donc là, on vient faire ça. Tac. Voilà, comme ça, on passe tout le long de la bande. On enlève toutes les petites merdes. Et comme ça, c'est propre. Je vous montre comment on fait l'enduit. Alors, franchement, nous, on n'est pas plaquistes. Mais par contre, on s'est inspiré des plus grandes YouTube. CF Takayaka, je ne fais rien de plus, rien de moins. Alors, on a déjà fait une première passe où on a mis la bande. Là, on en est à la seconde couche. Donc la seconde couche, en fait, il faut combler les bords de plaque amincis. Donc, faut remplir au milieu, tu charges au milieu. Après, tu charges sur le côté. Et dès que tu charges sur le côté, tu viens racler en t'appuyant sur la plaque. Et après, tu fais pareil de l'autre côté. Tu charges. Faut pas avoir peur de charger. Voilà. Et tu essuies. Et là, on voit bien le côté raclé sur la plaque. Enfin, le niveau de la plaque fini. Et l'endroit où c'est les bords amincis qui se rejoignent. Voilà. Ça sur toute la longueur. Et puis après, on mettra un coup au milieu avec la grande spatule pour lisser.
On vient de terminer la charge d'enduit au niveau des bandes. Et bah la suite, tout de suite. Nouveau week-end, comme prévu, montage de cloison, préparation en avant. Zouzou, elle va prendre conscience qu'il faut des robots aspirateurs pour notre maison tellement elle est grande maintenant. Donc là, c'est la cloison des toilettes, là qui va jusqu'au bout. Et ici, on va avoir la porte de la salle de bain. Donc on va prendre un peu de recul. Donc derrière moi, c'est la salle de bain. Et là-bas, c'est les toilettes. On va couper les morceaux de bois parce que oui, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps, nous on fait des cloisons avec de l'ossature bois. Voilà, si ça vous intéresse, on avait déjà fait une espèce de petit tuto parce qu'au rez-de-chaussée, il y a 2 ans en arrière, on a posé déjà de la cloison. Un week-end, on s'était motivé, on n'avait pas envie de faire autre chose. Voilà, allez, petite pause de cloison. Sous nos lisses basses de cloison, on va mettre en attente un bout de pare-vapeur parce qu'à terme, tout le plancher de l'étage sera emballé dans du pare-vapeur. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait à ce sujet pour expliquer le pourquoi du comment. Et on mettra aussi une compribande pour essayer d'amortir, d'isoler tout ce qui est transmission de bruit. Parfait. C'est parfait. Je crois que c'était notre dernière lisse basse. Et ben voilà. L'implantation des pièces est terminée. Maintenant, on va passer au plus compliqué, au niveau du plafond. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, ça va être la galère à implanter. Mais quelle idée on a eue de vouloir faire un mur de biais. Avec un toit en pente. Ouais. Bon bah y a plus qu'à hein, Zouzou. Y a plus qu'à couper les morceaux de bois. Bon, j'ai passé la GoPro en grand angle parce que là, sinon, on se rend pas bien compte. Mais vous voyez derrière moi, lisse haute là, c'est tout biscornu.
On a grave galéré à faire les projections des angles. Bon, avec le laser, ça se passe bien pour faire la lisse haute. Mais alors maintenant, on arrive sur un point qui va être un peu compliqué. C'est l'angle des montants. Voilà, nous sommes dans une pente de toit. Et en plus, bah, on n'est pas parallèle ni perpendiculaire à la pente de toit. On part de travers. Donc là, on va devoir installer nos montants entre là et la lisse haute avec un angle que pour l'instant, on n'a pas encore déterminé. Tada! Après avoir galéré, alors en cumulé, on doit bien dire, ça doit bien faire 3 heures. Ouais, facile. À faire des essais, erreurs, essais, erreurs, essais, erreurs. Nous avons enfin trouvé nos angles de coupe Ouais, c'est top. pour cette cloison à peu près un peu vis-cornue. Donc la difficulté, c'était quoi, Yo-Yo? Bah, la difficulté, c'est qu'on a la pente de toit dans ce sens-là. Nous, on a choisi de mettre une cloison qui est en travers dans la pente de toit. Donc, on a double angle À respecter. voilà, à respecter, sachant qu'on a une scie en plus qui tourne que dans un seul sens. Voilà, l'inclinaison de la scie, c'est que dans un sens. Et donc, c'est relou parce qu'il faut tout reconvertir pour l'autre côté. Enfin, bref. Voilà. Bon, bah là, on va visser le montant de bois. On est parti. Bam, on visse celui-là. Et après, ce sera plus simple. C'est que des trucs droits. C'est la seule cloison de la maison qui est vraiment un peu tordue. Une maison carrée, je vous le dis, moi, tout le temps. Un cube, c'est simple. On vient d'arriver à bout de cette cloison de l'enfer avec toutes les coupes dans tous les sens, les pentes de toit. Il nous reste un montant et on aura terminé. Après, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'elles sont carrément plus simples. Bon, voilà notre travail d'hier. On a monté les cloisons de la chambre là-bas au fond. Et puis là, on voit se dessiner l'espace douche dans la salle de bain. Voilà. Et aujourd'hui, le programme, c'est de terminer salle de bain et toilette. Le truc, c'est que on arrive à la fin des montants qu'on a. On espère qu'on aura assez de montants de 5 mètres pour pouvoir les faire en un morceau. Parce qu'il nous reste quand même des assez grandes longueurs juste derrière moi. Il y a bien 3,50 m. Ouais, c'est ça à peu près. Il nous reste pas beaucoup de montants, je crois. Peut-être 6, 8. Faut qu'on arrive à... Ah ouais, non, là, il nous en reste pas 6, 8 en fait. Il nous en reste 3. Bon, ça va peut-être le faire, on espère. On va commencer par les grandes longueurs, comme ce qu'on a fait hier. C'est pour ça qu'on a commencé par les très grands murs. Comme on a des tasseaux de 5 mètres, c'était nécessaire pour les grandes longueurs, parce que là, on a 3,70 m. Ah non,
4,70 m. Non. 3,74 m exactement. Donc on a évacué les plus grandes longueurs et puis sur les petites on fera du rafistolage si jamais il nous manque des tasseaux. Ça y est, fin de l'épisode les zouillots. On a terminé les cloisons de l'étage. Tous les renforts sont posés partout, ça on n'a pas trop filmé. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Et le prochain épisode, on pose du toilette. Et oui, on pose les châssis Gébérite. Allez, ciao, à plus.